Bienvenue à la conférence Booster son trafic en magasin grâce aux réseaux sociaux. Je suis Morgane Lemouel, fondatrice et dirigeante de l'agence Comcom. Alors nous, on est situé en Bretagne, à Quimper, pour ceux qui connaissent, dans le Finistère. Je suis aussi fondatrice et dirigeante de la start-up Le Bon Cuisiniste, qui met en relation des particuliers avec des cuisinistes. Alors moi, ça fait plus de 15 ans, presque 20, mais j'osais pas trop le mettre, ça me vieillit un peu, que je suis dans le web marketing. J'ai travaillé, pour ceux qui connaissent, pour le groupe FBD pendant 8 ans. Donc c'est un distributeur de cuisine équipée. On va retrouver les enseignes Ixina, Cuisine Plus. Et je les ai quittés il y a 6 ans pour monter à la fois ma start-up Le Bon Cuisiniste et l'agence Comcom, où on accompagne les distributeurs en local à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir qu'avec l'arrivée d'Internet, eh bien, le comportement d'achat a complètement été bouleversé. Aujourd'hui, 90% des consommateurs passent par le web avant d'aller en magasin. J'en discutais ce matin avec Christophe Gazelle, qui me disait que dans le secteur de l'ameublement et de la cuisine équipée, on était à 73%. Et qu'avant le confinement, juste avant le confinement, en fait, on est passé de 50% des consommateurs qui vont sur Internet avant d'aller en magasin à 73% aujourd'hui, après confinement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le distributeur doit être visible eh bien, sur Google, dans un premier temps. Alors sur Google, vous avez le Google My Business, où je vous invite à tous les distributeurs qui nous regardent à créer leur page magasin sur Google My Business et à inciter leurs clients à déposer des avis, parce que c'est ce qui fait que vous allez pouvoir remonter dans les résultats Google. Et puis à être visible sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour drainer du trafic en magasin, il faut à la fois être visible sur Google et sur les réseaux sociaux. 73% de la population française utilise les réseaux sociaux pour se renseigner, surtout dans le milieu de l'ameublement, de la décoration. On va aller chercher les nouvelles tendances, les nouveautés. On veut s'inspirer. Alors, avant d'aller plus loin, je vous ai mis une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un réseau social. Donc, un réseau social désigne une plateforme dont la vocation première est la mise en relation des utilisateurs entre eux. Donc on est bien sur, on va dire, une relation client qui démarre sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Je vous en ai mis quelques-unes. Alors j'ai beaucoup de clients qui me disent « Bon Morgane, je ne vais plus aller sur Facebook, ça ne sert à rien, il n'y a personne, maintenant c'est Instagram ». C'est faux dans le sens où aujourd'hui on a quand même Facebook qui est leader des réseaux sociaux avec 40 millions d'utilisateurs en France quotidiennement. Certes, Instagram, surtout dans l'aménagement, la décoration, n'est pas à négliger puisqu'ils sont vraiment en train de grandir, en train de progresser. On a 22 millions d'utilisateurs quotidiens sur Instagram. Alors c'est plus facile aujourd'hui de drainer de l'engagement, de générer de l'engagement sur Instagram par rapport à Facebook, parce que sur Facebook, on a beaucoup de concurrence. Donc parfois, un distributeur qui se met sur Facebook va avoir du mal à gagner en visibilité s'il n'utilise pas les petites quelques astuces que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Il va avoir du mal à gagner en visibilité parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de concurrence. Et sur Instagram, il y a vraiment une place à se faire parce que tous les distributeurs ne sont pas encore présents. On avait d'abord les enseignes qui s'y sont mis sur Instagram et les distributeurs commencent à arriver. Donc là, faut y aller, c'est maintenant. Je vous parle de ces deux-là. On a aussi dans le milieu d'aménagement, de la déco, Pinterest qui peut être intéressant pour drainer du trafic sur votre site. Donc si vous voulez faire capter votre clientèle sur Google, les amener sur votre site pour qu'ensuite ils viennent en magasin, c'est un très bon outil. Mais encore une fois, les réseaux sociaux, c'est très chronophage, ça prend du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler que de Facebook et d'Instagram, qui sont pour moi, dans votre secteur, les deux réseaux sociaux à privilégier si vous voulez vous faire connaître, gagner en visibilité, travailler votre image et drainer des prospects. L'objectif dans cette jungle des réseaux sociaux, eh bien, ça va être de vous démarquer. C'est comme si, en fait, quand vous vous connectez, que ce soit à Facebook ou à Instagram, il va falloir réussir à accrocher
le visiteur pour qu'il puisse lire en tout cas vos publications et continuer son chemin vers votre magasin, hein, bien sûr. Donc il y a plusieurs techniques pour accrocher le visiteur. Et puis il y a de manière naturelle avec du très bon contenu, donc il faut être tout de suite très impactant. Et puis vous avez aussi possibilité d'acheter de la visibilité locale. Alors ce qui est top avec les réseaux sociaux, avec le web, c'est que tout est mesurable. Donc contrairement à une campagne, un 4x3 que vous allez faire dans votre ville, vous n'allez pas savoir combien de personnes auront vu votre 4x3. Par contre, lorsque vous poussez quelque chose sur Internet, et notamment les réseaux sociaux, vous êtes capable de définir combien de personnes ont vu vos posts. Et vous pouvez même aller jusqu'à la localité, c'est-à-dire diffuser une publicité ou l'un de vos posts dans un rayon de 5, 10, 15, 20 km autour de votre magasin. Alors, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de faire de vos réseaux sociaux un vrai outil d'aimant à clients. Donc il y a des petites techniques d'aimant à prospect. Alors à prospect pour que derrière il vienne en magasin et que vous le transformiez en client. Je vais vous dévoiler aujourd'hui, enfin dévoiler, c'est finalement pour nous c'est notre quotidien donc c'est pas un grand secret. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Mais 4 astuces, 4 conseils qui vont vous permettre de faire de vos réseaux sociaux des aimants à prospect et du coup de drainer du trafic en magasin. Alors le premier conseil, j'ai des clients qui viennent me voir des fois et qui me disent ça marche pas les réseaux sociaux. Et quand je leur demande mais est-ce que tu as réfléchi à qui tu t'adresses en fait? Quel est ton client idéal et qui tu veux attirer en magasin? La première chose, c'est de vraiment bien définir sa cible, à qui vous voulez parler sur les réseaux sociaux, qui vous voulez venir voir en magasin. Et à partir de là, quand vous avez bien défini votre cible, sa problématique, que vous allez vous adresser à lui sur les réseaux sociaux en parlant de ses problèmes, que vous allez vous montrer que vous l'avez bien compris, vous savez qui il est, il sera plus enclin à venir vous rendre visite. Eh bien, vous allez aussi savoir où aller le cibler. Donc, quand je dis bien identifier sa cible, c'est à la fois penser à quel est son âge, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir, voilà, c'est quoi ses ambitions, ses rêves. Et à partir de là, quand vous avez bien défini votre cible, vous allez pouvoir créer du contenu en lien avec votre prospect. Alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'en définissant votre cible, vous allez savoir où aller communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que donc parfois c'est chronophage, on n'a pas le temps, certains vont se concentrer uniquement sur un réseau social. Alors maintenant, avec Facebook et Instagram, vu que ça fait partie aujourd'hui de la même entreprise, on peut publier la même chose sur les deux contenus. Alors certains diraient attention, il ne faut pas publier la même chose parce qu'effectivement on n'a pas la même cible. Sur Instagram, on est plutôt sur un cœur de cible de 25-35 ans. Sur Facebook, on va être sur des plus de 35 ans. Mais moi, je dis à mes clients, si vous n'avez pas le temps, 1, c'est mieux que 0. Donc c'est-à-dire, vaut mieux poster quelque chose que de ne rien poster. Donc si vous avez l'opportunité de poster la même chose sur Facebook et Instagram, faites-le. C'est mieux que de ne rien faire. Une fois que vous avez bien déterminé votre cible, eh bien, il y a et choisi du coup le ou les réseaux sociaux sur lesquels vous allez communiquer. Eh bien, il va falloir bien paramétrer vos réseaux sociaux. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire et qui ne sont pas forcément utilisées par les distributeurs. Déjà, il faut savoir que la première chose qu'on voit lorsqu'on va sur une page Facebook, c'est la couverture. Donc, la couverture doit permettre d'identifier clairement votre activité. Donc, on doit voir ce que vous faites, ce que vous proposez. Et puis, parfois, vous pouvez mettre un cliquer ici, parce que quand on clique sur une couverture, on a accès au descriptif de la couverture. Et à partir du descriptif de la couverture, eh bien, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc, un appel à l'action, ça peut être venez nous rendre visite à telle adresse, ou ça peut être prenez rendez-vous via notre formulaire de prise de rendez-vous en ligne. Donc la couverture est à pas négliger. Et puis vous avez aussi des boutons que vous pouvez paramétrer sur votre page Facebook pour vous envoyer par exemple directement un message privé, rentrer vos coordonnées, vos horaires d'ouverture. Vous pouvez aussi paramétrer des onglets comme les onglets services. Moi je dis toujours utilisez votre page Facebook comme si c'était un mini-site, c'est-à-dire que vous avez
Si vous regardez bien, vous avez des petits menus en haut. Certains l'ont très bien fait, donc ils vont mettre... donc il y a l'accueil, à propos, et puis vous avez l'onglet service où vous allez pouvoir détailler tout ce que vous proposez. Vous avez des albums photos que vous pouvez mettre, et en fait au milieu c'est simplement votre actualité, donc l'actualité qui se passe en magasin. Et donc l'actualité va permettre de montrer aussi vraiment ce qui se passe en magasin et du coup l'ambiance générée en magasin et d'attirer, en fait de donner envie de vous rendre visite. Sur Instagram, la première chose qu'on voit, c'est la biographie. Donc la biographie doit être bien soignée. Sur Facebook, c'est la couverture. Avec la couverture, vous pouvez capter ce qu'on appelle dans notre jargon du lead, c'est-à-dire du prospect avec ses coordonnées. Sur Instagram, eh bien, c'est la couverture et c'est la biographie. C'est le seul endroit où vous allez pouvoir mettre un lien. Parce que sur les posts, vous ne pouvez plus mettre de lien. Maintenant, on peut le faire depuis quelques jours sur les stories. Mais en tout cas, si vous avez un lien à mettre, mettez-le dans votre biographie, un lien vers votre site internet ou un lien vers une prise de rendez-vous. Alors, il existe des outils comme Linktree, L-I-N-K-T-R-E-E, si je ne me trompe pas, sur lequel vous allez pouvoir mettre plusieurs liens. Il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui utilisent cet outil parce qu'ils veulent renvoyer vers une page, ce qu'on pourrait appeler landing page, avec plusieurs liens différents qui pourraient être votre site internet, télécharger votre catalogue, un lien vers votre dernier article, un lien vers un formulaire de prise de rendez-vous. À partir de cet outil, en fait, ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs liens dans votre biographie à partir d'un seul lien sur Instagram. Sur Instagram, donc vous pouvez aussi bien préciser quel est votre secteur d'activité, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et donc, allez vous inspirer de ce que font les concurrents, de ce que font vos concurrents et dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'il y a plein de bonnes idées à prendre partout, de comment eux, ils mettent en avant leur biographie. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre de lien sur les posts. En fait, quand vous faites un post sur Instagram, dans le contenu texte, on ne peut pas mettre de lien. Enfin, vous pouvez en mettre un, mais il ne sera pas cliquable, contrairement à Facebook, où vous pouvez mettre un lien cliquable. Donc souvent, quand des distributeurs ou autres sur Instagram font des posts, ils vont dire « lien dans ma biographie ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, nous, on vous encourage à préciser ceci quand vous faites un post, lien dans ma biographie, et ensuite mettre le bon lien, en tout cas dans votre biographie qui correspond au contenu de votre post. Donc, bien cibler, bien paramétrer ces réseaux sociaux. Une fois que ça c'est OK, eh bien, je vais me demander maintenant qu'est-ce que je vais poster sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important, c'est de mettre en place ce qu'on appelle chez nous une stratégie de content marketing, c'est-à-dire que c'est du contenu, c'est qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais dire à mes fans, à mes abonnés qui me suivent ou futurs clients. Donc nous, on réfléchit, en fait, on définit un nombre de thématiques sur l'année. Dans le milieu de l'aménagement, de la décoration, il y a plein de thématiques qui intéressent vos consommateurs. Vos consommateurs, comme vous savez qui il est, vous pouvez aussi l'interroger pour lui demander qu'est-ce que vous avez envie de voir sur mes réseaux sociaux. Sur du Facebook, on va mettre surtout en avant l'humain. C'est avant tout Facebook un réseau social qui a été créé pour communiquer entre des personnes, pour garder une relation avec ses amis et sa famille. Donc on va vraiment chercher ce côté humain et information. La vidéo aussi, alors en termes de format, je vous encourage vraiment vivement à utiliser la vidéo, même si au départ c'est un peu stressant. On ne vous demande pas d'être parfait et d'avoir une pub sur vos réseaux sociaux. Au contraire, soyez authentique, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc je vous invite à tester, à faire une vidéo. Ça peut être une vidéo de présentation de produits, une vidéo d'un membre de votre équipe qui se présente ou un interview d'un client. Et regardez les résultats derrière, parce que vous verrez que Facebook vous mettra plus en avant si vous faites du contenu vidéo. Parce que son objectif, c'est simple, c'est que nous tous et toutes qui sommes inscrits sur ces plateformes, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur la plateforme, qu'on y reste. On y est, et lui, ce qu'il veut, Facebook ou Instagram,
c'est que quand je me connecte à l'application, c'est que je reste au moins 1 heure sans m'en rendre compte. Donc si vous poussez du contenu qui fait que l'internaute va passer du temps, et notamment le contenu vidéo, c'est un contenu où on va rester regarder des vidéos d'1-2 minutes facilement, et bien plus vous poussez du contenu qui fait que l'internaute va passer du temps, plus vous allez être mis en avant par les algorithmes des réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qui fonctionne sur Facebook. Ce qui a très bien fonctionné pendant le confinement, c'était des informations sur est-ce que mon magasin est ouvert, fermé, est-ce que je dois prendre rendez-vous, pas prendre rendez-vous, quelles sont les mesures avec la réouverture, quelles sont les mesures sanitaires qui sont mises en place par mon magasin. Donc le consommateur, il va sur Google pour rechercher, pour trouver en fait son distributeur. Une fois qu'il a trouvé, il va aller sur Facebook ou Instagram pour voir qu'est-ce que fait son distributeur, qu'est-ce qu'il propose et quelles sont ses actualités. Là, il y a Noël qui arrive. Eh bien, il y a beaucoup de magasins qui ouvrent les dimanches de Noël. Ça doit être visible sur vos réseaux sociaux. Moi, quand je veux savoir si un magasin est ouvert ou fermé un dimanche ou un jour férié, je vais sur Facebook. Donc Facebook, on est sur de l'information, sur de l'humain. Instagram, on veut voir du beau. C'est un réseau social. Quand on compare les posts Facebook et Instagram, sur Facebook, on va avoir le texte en premier et l'image ensuite. Et sur Instagram, on va avoir l'image en premier et le texte ensuite. Donc là, on veut voir du beau. On va sur Instagram pour s'inspirer. Alors, si vous voulez avoir encore plus de visibilité sur Instagram, et notamment local, utilisez des hashtags locaux avec votre ville. Et puis utiliser les Reels, allez voir un peu sur Internet ce que c'est et ce que ça donne. On a des clients locaux qui ont commencé à faire des Reels et qui arrivent à avoir des 4000 vues, donc ils sont super contents. Et puis utiliser les formats Stories. Les formats Stories vont vous permettre de gagner aussi en visibilité. Alors je ne peux pas aller dans le détail de tous ces formats, mais je fais bientôt un webinaire sur Internet en décembre, donc je vous en parle tout à l'heure et je vous en donnerai un peu plus parce que j'aurai un peu plus de temps. Donc les contenus, oui, le choix des contenus est hyper important, la forme. Donc on veut voir du beau visuel sur Instagram, des mises en situation de produits, des belles photos, aussi bien des zooms produits que des gros plans, enfin des larges plans. Allez vous inspirer, encore une fois, c'est aller voir ce qui se fait et ce qui fonctionne là où il y a le plus d'engagement. Alors l'engagement, c'est quoi? Tiens, tant que j'y pense. L'engagement, c'est quand des personnes... Alors sur Instagram, les engagements, ça va se mesurer aux personnes qui vont commenter par exemple vos posts ou les mettre un cœur ou les enregistrer pour plus tard. Sur Facebook, les engagements sur des pages, on va les mesurer avec les emojis, enfin les réactions, pardon. Donc les je suis content, waouh, grrr, voilà les cœurs. Alors il faut savoir que un cœur sur Facebook vaut plus qu'un like. C'est pour ça que vous verrez, parfois, il y a des distributeurs ou autres qui font des sondages. Alors les sondages, ça fonctionne bien sur Facebook. Et ils vont mettre le produit moins bien avec le pouce en disant choisissez le produit que vous préférez, un pouce ou un cœur. Et ils vont mettre le produit normalement qui est le mieux avec le cœur pour avoir plus de cœurs. Et du coup, pour avoir... les Facebook va vous donner des points en fonction de si la personne commente, like, partage ou met un cœur et va vous donner plus de visibilité. Donc l'engagement sur Facebook, ça va être ça va être les réactions des internautes, les commentaires, les partages, mais aussi le temps de vision de vos vidéos, pareil sur Instagram. Et on a aussi les clics qui ne sont pas forcément visibles par quelqu'un qui nous regarde, mais le nombre de clics, il y a des gens qui vont cliquer sur une photo ou qui vont cliquer, parfois quand le texte est plus long, ils vont cliquer sur en savoir plus. Et ça, c'est mesuré par les algorithmes des réseaux sociaux pour faire en sorte, pour qu'ils se disent, tiens, ça a l'air d'intéresser la communauté, donc on va plus mettre en avant ce post. Quand vous avez quelque chose que vous voulez vraiment mettre en avant ou promouvoir, il y a aussi faire un post précédent qui va beaucoup engager par exemple des questions ou par des sondages. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous likez un post sur Facebook ou sur Instagram, eh bien, si la page va reposter quelque chose 2-3 jours après, là, vous allez voir son contenu.
Donc il y a toute une réflexion à avoir sur dire tiens, ce post-là, je veux absolument qu'il soit vu, donc 2 jours avant, je dois réfléchir à quel post je pourrais mettre qui créera de l'engagement et qui du coup va faire que mon autre post sera vu naturellement. Donc il y a énormément de choses à dire sur la stratégie de contenu, c'est hyper passionnant. Ouais, je vous invite à regarder en fait ce qui se fait. Le mieux, c'est d'aller voir vos concurrents ou dans d'autres secteurs d'activité ce qui est fait pour s'inspirer et voir du coup qu'est-ce qui fonctionne. Mon dernier conseil, je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, c'est les call to action, donc les appels à l'action. Les appels à l'action, on en a plusieurs. Donc, quand vous allez mettre un post quand vous allez rédiger un post sur vos réseaux sociaux, à la fin, prévoyez toujours de mettre un appel à l'action. Je vous en ai mis quelques-uns en exemple. Ah bah super, ils apparaissent pas. C'est pas grave, je m'en rappelle. Donc, le premier, ça peut être, vous mettez votre post et vous pouvez dire, prenez rendez-vous en ligne. Et du coup, vous amenez directement vers un formulaire de rendez-vous en ligne. Si vous n'en avez pas, il en existe plusieurs, des outils en ligne, des gratuits, comme Calendly, par exemple. C'est un moyen de commencer à créer un lien, en tout cas avec l'internaute. Vous avez la possibilité de lui dire appelez-nous à tel numéro. Là encore, on est sur un appel à l'action. On l'incite à nous appeler. Vous pouvez aussi lui dire téléchargez notre catalogue parce que vous avez peut-être un catalogue disponible sur votre site internet. Donc là, hop, il entre aussi ce qu'on appelle dans un tunnel de vente. Donc il va aller consulter votre catalogue qui va lui donner envie de venir en magasin. Vous pouvez aussi lui préciser votre adresse pour lui dire venez nous rendre visite à telle adresse. Vous pouvez aussi lui dire envoyez-nous un MP. Alors, MP, c'est message privé, ça l'invite à vous contacter en message privé. Et il y a plein d'autres appels à l'action qui vont ça peut être commenter aussi, un appel à l'action tout simple, c'est commenter, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment l'inciter à créer une conversation avec vous par les réseaux sociaux ou alors à l'inviter à remplir un formulaire pour commencer à récupérer ses coordonnées et par la suite le recontacter. Voilà, donc là c'était 4 conseils pour vous aider à booster votre trafic en magasin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 mieux que 0, c'est-à-dire que poster c'est mieux que de ne rien poster. L'important sur les réseaux sociaux, c'est d'être régulier. C'est ce qui va faire que les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, puisque c'est ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, vont vous mettre en avant. Plus vous serez régulier, plus vous serez valorisé par les plateformes et mis en avant. Être régulier, c'est quoi ? Vous pouvez vous dire, tiens, je fais un post par semaine sur Instagram et par contre, je fais des stories tous les jours. Ou alors, ça peut être, je fais 2 posts par semaine. On n'est pas obligé de poster tous les jours. On cherche pas à poster pour poster. Il faut revenir au départ, le conseil numéro 1, c'est penser à sa cible. C'est qu'est-ce qui va l'intéresser. Si je mets ça sur les réseaux sociaux, on ne va pas poster pour poster. J'ai un objectif derrière. Chaque fois que je veux poster quelque chose, c'est quel est mon objectif ? Est-ce que je veux que l'internaute commente ? Est-ce que je veux qu'il voit mes nouveautés, du coup qu'il vienne en magasin ? Est-ce que je veux... Voilà, il faut vraiment se dire, voilà, j'ai posté ça, c'est quoi mon objectif ? Donc dites-vous, je me fais un post par semaine et je suis régulier et en plus je fais des stories, ou je me fais 2 posts par semaine, sachant que maintenant on peut programmer à l'avance ses contenus et sur Facebook et sur Instagram en même temps, donc c'est super. Si vous avez 2 heures ou une demi-journée, vous pouvez tout programmer jusqu'à 2 mois à l'avance, donc ça c'est intéressant. Et soyez surtout réguliers parce que j'en vois souvent qu'ils sont motivés au début. Ils sont motivés au début, ils vont poster, mais du coup ils vont tout donner d'un coup, ils vont poster tous les jours et puis après plus rien. Et donc là, c'est dommage parce que c'est dans la continuité en fait. Les réseaux sociaux, on commence à voir les résultats que plusieurs semaines voire mois. C'est pas tout de suite, donc faut être patient. Il faut faire preuve de patience et poster régulièrement. Alors justement,
on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients ou des distributeurs, ils veulent aller sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas toujours quoi poster ni comment. Donc nous, on a mis en place un nouveau service qui s'appelle Prêt à publier, justement, qui fournit tous les mois des textes à personnaliser pour les distributeurs qui vont l'utiliser, parce que aujourd'hui, on le propose dans des réseaux de franchise, mais là, on veut l'ouvrir à l'aménagement intérieur, la cuisine équipée, avec des textes un peu plus généralistes. Donc des textes à personnaliser, et puis du coaching et de la formation, c'est-à-dire que en plus d'avoir du contenu, le distributeur est formé, il monte en compétences en fait sur ses réseaux sociaux. Pour ça, donc, je fais alors je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo sur Internet, mais elle sera disponible en replay. Donc, pour ceux qui ont loupé le live, je fais donc un webinaire le 13 décembre à 11 h. Donc, ce sera en ligne, où j'irai un peu plus loin dans mes conseils et mes astuces pour vous aider à augmenter votre visibilité et votre engagement sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à y participer ou à regarder le replay. C'est disponible, donc pour s'inscrire, c'est sur l'adresse pap.agence-comcom.fr. Voilà, donc là c'est notre équipe qui travaille depuis Quimper. Beaucoup de femmes, hein, il y a beaucoup de femmes dans le community management. Donc nous on travaille beaucoup avec des réseaux de franchise, réseaux de distribution, dans le milieu de l'aménagement, de la décoration, et aussi dans le domaine du bien-être et de la santé. Si vous voulez me recontacter, voici mes coordonnées. Donc, je suis donc Morgane Lemouel, je suis fondatrice et directrice de l'agence Comcom. On est une agence spécialisée social média et aussi du bon cuisiniste. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.